vous avez déjà collaboré avec des clients qui étaient de la diaspora. C'était dans quel cas? Comment cela s'est passé? Moi, j'avais déjà eu à réaliser le bâtiment d'une personne de la diaspora, notamment la personne qui est en France. Et c'était un bâtiment à usage d'habitation. C'était sa résidence principale Hmm. dans le quartier qu'on appelle Lenji, à Douala. Donc, Ok. en toute honnêteté, on avait travaillé. Le projet n'était pas allé du début à la fin parce que pour les problèmes de moyens financiers, on allait en étapes. Donc, on a fait la Hmm. fondation, après on fait l'élévation, pour la dalle, et après on a continué jusqu'au chaînage, et après ça, on a fait la toiture. Donc, avec le client en particulier, les choses s'étaient bien passées. L'avantage que j'avais eu, ou bien que nous avons eu dans ce sens-là, c'était parce que la personne était un peu dans le domaine. Il faisait pas Ok. forcément le bâtiment, mais lui il faisait la peinture. Il fait la peinture en France. Donc, il comprenait un peu les réalités du chantier et c'était un peu plus facile de lui expliquer certaines choses et Ok. ça permettait que le projet aille de manière fluide. Quelles pourraient être, par exemple, les conditions idéales qu'on devait réunir pour que, par exemple, ces collaborations-là puissent se passer bah, dans de bonnes conditions et qu'elles réussissent, quoi. Il faudra aussi qu'il y ait des clients qui ont eu la volonté de travailler, que en ce moment-là, si le prestataire est sérieux, que le client est sérieux, qu'on te mette ensemble, on trouve ce qui nous réunit sur le projet, c'est pas des Mhm. taquineros ou quoi que ce soit, qu'on soit vraiment professionnel et que chacun respecte sa part d'engagement.